Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur les nouveautés de Sage FRP 1000 V9 Release 1. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché Sage FRP 1000. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Léa, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence sur la version 9 Release 1. Je tenais déjà à vous remercier à l'ensemble des participants et vous souhaiter déjà une bonne année 2021. Aussi de votre confiance tout au long de cette période qui était difficile pour tous. Et j'espère qu'on va passer un moment agréable. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant toute la session. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Allons-y. Première chose, et comme vous le savez, à chaque intervention, à chacune de mes interventions, je représente un petit peu Apsis Cyborg et c'est important de comprendre et de connaître l'ensemble des éléments qui composent notre société. Donc Apsis Cyborg, c'est une société déjà de plus de 30 ans d'existence sur un ensemble de périmètres et d'offres, qu'elles soient Sage, Microsoft et d'autres, avec un ensemble de compagnons sur les offres qui font l'origine d'Apsis Cyborg. Nous avons actuellement plus de 3300 clients en contrat pour un chiffre d'affaires de 64 millions en 2019 et à peu près 50 collaborateurs répartis dans 15 agences. Comme vous le savez, notre métier, c'est conseiller par rapport à des besoins, des spécificités métiers, intégrer nos solutions sur lesquelles nous opérons un accompagnement fort avec une maintenance dédiée sur l'ensemble de la gamme que propose Apsis Cyborg. Venons tout de suite sur la partie Sage FRP 1000. Sage FRP 1000, certains d'entre vous la connaissent déjà, d'autres pas. Donc on revient sur le périmètre Sage FRP 1000 sur son ensemble pour rappeler quelques éléments qui sont très importants. Et vous le verrez à travers cette présentation version 9 et Release 1 surtout, que cette version 9 s'est enrichie de différentes fonctionnalités à travers 3 grands blocs qu'on peut ici voir à l'écran. Donc le premier, vous allez retrouver sur la partie à gauche, c'est la partie finance. Je rappelle et il faut bien voir la modularité de cette offre. Donc un socle très fort, multi-site, multi-société, multi-référentiel, avec les briques qui composent la comptabilité générale, donc comptabilité générale, analytique, groupe, auxiliaire, budgétaire, et un ensemble de modules complémentaires à cette offre, composés soit de la communication bancaire avec les rapprochements qui sont intégrés à la comptabilité, mais aussi des modules on va dire, encapsulés dans l'offre, comme les inventaires, comme les immobilisations, voire les subventions qui sont des modules nouveaux dans la version 9, qui font partie de cette brique finance. L'autre brique qu'on déploie de plus en plus et qui ont un intérêt important aujourd'hui sur la dématérialisation des flux achats et dans tous les process d'achat et d'engagement de dépenses, c'est la brique gestion commerciale ou appelée processus opérationnel suivant, on va dire, le marketing de Sage, mais on va dire qu'elle regroupe 4 grands pans. C'est la gestion des engagements avec les achats, avec une notion budgétaire qui est existante sur le module, et ensuite un vrai module commercial de vente, avec la possibilité de faire les facturations, et tout ça adossé avec une gestion des stocks, si vous le souhaitez. L'autre partie de droite, elle est importante, parce qu'elle nous permet aussi d'aller au-delà de la partie purement finance-comptabilité, c'est d'avoir à disposition une gestion de trésorerie poussée, qui est en fait un best-of-breed intégré à même des offres sur lesquelles nos clients ne disposent pas de la finance 1000, sur lequel on va pouvoir moduler l'ensemble de ces packages, à savoir de la trésorerie, de la communication bancaire, garantie financière, et aussi un module autonome du rapprochement. Et je le rappelle aussi que le rapprochement et les moyens de paiement qui vous servent à faire les transactions auprès de vos fournisseurs, à faire les encaissements-décaissements, est intégré en standard dans la partie finance. Deux autres points qui sont non pas une nouveauté de la version 9, qui est le reporting. Certains d'entre vous ont déjà peut-être assisté à une de mes conférences ou à des conférences qu'on anime sur BI Reporting. Sage BI Reporting est l'offre adossée à Sage FRP 1000 qui va vous permettre de faire l'ensemble de votre reporting avec un outil que vous connaissez tous, qui est Excel, mais connecté en temps réel sur l'ensemble des données de Sage FRP 1000. L'autre pan, et on le verra avec quelques exemples, en tout cas, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de la démonstration, en tout cas de la présentation, c'est de vous parler aussi un petit peu de dématérialisation
en sachant que des textes de loi sont en préparation par rapport à la DGFiP, sur lequel il y aura une obligation de dématérialiser soit les documents de vente, soit récupérer les éléments achats dans un texte de loi qui obligera l'ensemble des entreprises de 2023 à 2025 à migrer sur une digitalisation totale des documents factures entrantes et sortantes. Donc on verra aussi, mais en 2-3 informations, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui proposer à l'ensemble de nos clients sur l'offre SageFRP1000. L'autre point de SageFRP1000, c'est de comprendre aussi comment on peut accéder et quels sont l'ensemble des fonctionnalités en termes d'accès disponibles sur cette offre. SageFRP1000, c'est une version qui peut être bien entendu installée, comme vous le voyez à droite, on-premise. Alors, ce qu'on appelle on-premise, c'est une version qui est installée sur vos serveurs avec soit ce qu'on appelle un client lourd, donc c'est, on va dire, la techno qui est existante encore aujourd'hui en version 9, mais qui est un peu plus vieillissante, soit en mode web. Les deux sont possibles aujourd'hui vers une installation, ce qu'on appelle client lourd. Soit en mode web, et là avec un accès directement, soit sur une plateforme cloud, soit directement chez vous, sur lequel les utilisateurs et l'ensemble du périmètre aujourd'hui a été déployé en mode web. Et vous le verrez aussi, c'est des nouveautés qui sont apparues en version 9 et en version 9 Release 1, avec même une partie de la console d'administration qui n'existait pas avant en mode web, a été intégrée dans cette version pour vous permettre soit d'administrer, soit d'avoir un certain nombre d'actions sur l'ensemble de votre périmètre. L'autre partie, comme on tient à le dire, c'est que SageFRP1000 dispose d'une plateforme d'accès utilisateur sur lequel le coût de licence est moindre. Donc il faut le savoir, c'est ce qu'on appelle des utilisateurs self-service. Vous n'achetez pas une licence pleine, c'est que vous allez brider les utilisateurs sur certaines fonctionnalités, soit via des menus, soit via des gestions des droits, avec un coût de licence moindre. Soit pour des utilisateurs qui ne sont que en acte de recherche d'éléments enregistrés dans votre comptabilité, soit pour pouvoir faire de la validation du bon à payer, des demandes d'achat, ou des validations des comptes bancaires, c'est ce qu'on déploie de plus en plus chez nos clients pour sécuriser les IBAN de vos comptes fournisseurs ou autres, pour pouvoir avoir des circuits de validation avec, on va dire, un mode d'accès simplifié et un coût moindre sur SageFRP1000. L'autre point, je viens de vous l'expliquer, par rapport à Excel, on dispose de SageBI Reporting, donc une connexion Excel, vous allez pouvoir créer et interroger l'ensemble des données de SageFRP1000 via des composants intégrés directement dans Excel et faire l'ensemble de vos analyses et reporting si vous le souhaitez. L'autre point important dans SageFRP1000, c'est l'accès des applications tierces, qu'elles soient métiers ou un standard du marché, sur lequel on va pouvoir interconnecter l'ensemble des applications. Et aussi, une des nouveautés que AppSyBoard propose depuis quelques années, c'est la possibilité d'être intégré avec un outil de jet qui s'appelle Ifato, avec la dématérialisation du process de facturation fournisseur, avec toute la dématérialisation qu'on propose aujourd'hui à l'ensemble de nos clients, en sachant que cette offre va être annoncée d'ici un mois comme le partenaire exclusif de Sage sur la gamme Sage FRP1000 pour pouvoir dématérialiser l'ensemble des process facture fournisseurs en lien direct avec Sage FRP1000. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a différents accès, différentes actions ou interactions avec l'ensemble des modules de votre entreprise, de votre SI, sur lequel Sage FRP1000 est en mesure de se connecter et de mettre à disposition des fonctionnalités suivant la typologie d'utilisateur. Un point important, et on le voit par rapport à ce contexte, c'est alors c'est pas une question de tendance, c'est une question maintenant aussi d'obligation, c'est de pouvoir migrer, lorsque vous souhaitez migrer vers une nouvelle version, de pouvoir disposer d'outils et de IT, d'informatique, de serveurs, mais dans le cloud. Aujourd'hui, AppSyBoard propose 3 possibilités au sein de sa structure. Donc, soit de choisir un hébergement sur le cloud Azure, soit OVH, soit AWS qui est Amazon. Et on est en mesure aujourd'hui de vous faire bénéficier de l'ensemble de ces accès via des plateformes cloud, où SageMail s'intègre parfaitement avec justement la partie web qui était revue sur la version 9 et la release 1, pour pouvoir bénéficier de différents avantages du cloud. On va les énumérer ici pour que vous ayez aussi la vision globale du cloud. D'une part, c'est la sécurité.
qui peut être en fait un élément important, et en sachant qu'avec la crise qu'on connaît actuellement, le télétravail, c'est la sécurisation de l'ensemble de vos données. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été opéré avec l'ensemble des équipes, que ce soit avec Sedge ou les équipes AppSciCyborg, de pouvoir manager et de pouvoir sécuriser l'ensemble de vos données sur l'ensemble des flux qui peuvent entrer ou sortir de Sedge FRP1000. Donc là, le point fort ici, c'est d'être maître et qu'on n'ayez plus ce coût, donc qui soit de votre IT interne, c'est de pouvoir maîtriser l'ensemble des coûts pour le déploiement dans un élément cloud. D'autres éléments sont importants sur ces migrations qu'on peut proposer aujourd'hui lorsque vous souhaitez aller vers le cloud. C'est plus de flexibilité, d'avoir des offres plus sur mesure par rapport à l'ensemble de l'environnement que vous avez, soit pour une période sur laquelle il y a une forte charge, soit pour avoir une flexibilité en termes d'utilisateurs, en termes d'espace disque et autres. C'est que c'est des éléments qui sont disponibles très rapidement. C'est des solutions qui sont aussi totalement packagées, soit par Sedge, soit par AppSciCyborg, totalement clé en main. C'est que vous allez retrouver votre environnement, mais sur un environnement cloud, sur lequel vous n'aurez plus qu'à vous focuser sur la partie métier. Donc, le pourquoi de Sedge 1000, c'est vraiment de produire et d'enrichir l'ensemble des données de la finance et de pouvoir avoir une interaction avec l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, c'est vraiment une simplification qu'on propose aujourd'hui, de prendre en charge l'ensemble de ces éléments-là, en sachant que de nouveaux usages peuvent arriver aussi sur ces éléments-là. On le voit très bien aujourd'hui par rapport au télétravail, c'est que des valideurs ou des personnes ou des collaborateurs qui devraient valider ou interagir avec l'application, on va pouvoir donner des accès simples, peu importe où vous soyez. Un simple navigateur web suffira pour pouvoir accéder à l'ensemble des données de l'offre Sedge FRP. Une fois qu'on se dit ça, c'est qu'il y a des évolutions. Ces évolutions sont importantes, on le voit depuis des années. Donc là, en 2021, nous sommes en version 9 release 1, mais depuis quelques années, il y a eu une montée, on va dire, différentes versions qui sont venues enrichir soit le périmètre, soit la technologie, soit refondre un certain nombre d'éléments. Donc c'est toujours en création de nouveautés. Ces nouveautés, c'est surtout aussi par la collaboration de nos clients et de nos partenaires pour pouvoir en fait faire évoluer le produit. Alors certains d'entre vous sont encore sur d'anciennes versions. Un point important, c'est que la version 7 en 2020 est passée en mode ESP. Alors le mode ESP chez Sedge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité ou de fonctionnels réglementaires qui sont proposés. Donc ces versions-là n'évoluent plus, donc on ne peut plus les mettre à jour. Et il faut savoir qu'actuellement, nous sommes en version 9 release 1, que la version 7.10 courant 2021 viendra aussi en mode ESP, donc on ne bénéficiera plus aussi des mises à jour de sécurité, et donc il faudra penser à un moment donné migrer vers la dernière version, donc c'est un point important. Donc aujourd'hui, on est en version 9, une release 1, et je vais vous expliquer le pourquoi de cette release 1, et pourquoi aussi cette nouvelle appellation qu'on va proposer sur l'offre Sedge FRP1000. Certains d'entre vous ont déjà peut-être assisté à une de mes conférences sur les nouveautés de la version 9. Donc je les rappelle ici, mais assez rapidement pour que vous ayez conscience et connaissance de ces éléments-là. La version 9 est sortie en avril 2020. Alors c'est tombé très mal par rapport à la période de confinement. Donc, on n'a pas pu lancer convenablement l'ensemble de cette offre. Donc, certains de nos clients ont déjà migré sur la version 9, ont profité justement des périodes un peu troubles ou en tout cas un peu plus calmes avec le confinement, de mettre à jour l'ensemble de ces systèmes. Mais on va retenir 4 grands blocs. Alors, la partie expérience utilisateur, il y a eu une refonte qui a été faite de l'ergonomie sur l'ensemble du produit. Plus de visibilité au nom de la société pour savoir sur quelle société on travaille, c'était une remontée qui était importante chez nos clients. Aussi beaucoup de traitements ou de recherches simplifiées ou de zones de grille qui ont été en fait amendées sur cette version, qui permettent d'avoir une ergonomie beaucoup plus fluide dans le produit. Donc ça, c'est très intéressant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, aussi un menu administrateur qui vient enrichir la version. Et je vous montrerai une petite copie écran, ou en tout cas directement dans le produit, qu'elle vous permet soit de saisir vos clés, vos codes, déconnecter un utilisateur, vérifier vos droits. Et 3 autres blocs qui sont, alors, ce
en termes fonctionnels beaucoup plus riche, donc on n'est plus sur de la techno, on est sur du fonctionnel. Un élément important, ça sera la gestion des campagnes, on va le voir tout de suite après, accouplé en fait avec un nouveau calendrier, pas nouveau, mais un calendrier en version 9, donc disponible que à partir de la version 9, sur lequel on va pouvoir piloter, on va dire, des traitements, des actions, des tâches pour l'ensemble de ses collaborateurs et les suivre. Et aussi un gros focus qui a été fait sur la partie intragroupe. Alors bien souvent, dans les anciennes versions, on faisait de l'adaptation spécifique, on élaborait en fait, on redéveloppait certaines fonctionnalités. On va dire que la version 9 s'enrichit de rapprochements intragroupe, donc la possibilité ce qu'on a alors rapproché même de lettrer une transaction qui est passée d'une société A à la société B, d'une société 1 vers la société 3. Donc il y a des traitements qui ont été automatisés, donc tout ce qui va être refacturation, mais aussi avec la possibilité de les suivre, de les exporter, de les neutraliser et surtout de les rapprocher. Donc il y a vraiment un pan aussi fonctionnel qui s'est enrichi dans la version 9. On verra tout de suite après que la release 1 apporte encore du fonctionnel. Sur l'enrichissement fonctionnel proprement dit, sur les briques que vous connaissez, donc à savoir comptabilité, banque, IMO et achat-vente, un point important, c'est la récupération des cours de devises à la Banque Centrale Européenne. Donc maintenant, on dispose directement d'une connexion directe à la Banque Centrale Européenne. Tous les matins, maintenant, vos cours de devises sont injectés directement sur Sage FRP 1000. Il n'y a pas besoin d'abonnement à la Banque Centrale Européenne. Ça se connecte tous les jours et donc on récupère le cours de la veille et qui est injecté directement dans l'applicatif. C'est quand même un gain de temps pour éviter de saisir l'ensemble de ces cours, donc ça c'est un élément important. Et ensuite on va avoir des fonctionnalités, je ne vais pas toutes les passer, mais en tout cas vous verrez que dans les slides, je vous en ai proposé quelques-unes. Un ensemble des traitements que vous retrouvez ici, mais j'ai résumé ça en détail sur des slides pour que vous puissiez les récupérer à la fin de cette session. Donc Léa se fera un plaisir par la suite de vous transmettre la présentation. Des nouveautés directement, soit en banque sur les nouveaux formats de relevé, soit en IMO, mais je prends quelques exemples de nouveaux états ou d'automatisation qui sont venus avec un nouveau module qui est la gestion des subventions. En VI8, on avait la gestion des crédits baux et des contrats de location. Donc on a la gestion des subventions qui vient se greffer maintenant sur la partie IMO. Et sur la partie achat-vente, on a aussi fait évoluer l'application pour avoir certaines fonctionnalités qui sont décrites ici. L'autre point, c'est la plateforme. Alors la plateforme, même si elle est très technique, elle est importante. Ça montre aussi que la R&D chez Sage avance sur l'ensemble de la technologie et de la base de données. Un point très important pour ceux qui ont des bases très volumineuses, avec des centaines, voire des dizaines de millions d'enregistrements en base. On a la possibilité aujourd'hui de faire une migration en version 9, ce qu'on appelle des OID numériques, qui vous permettent de gagner 30% de la taille de la base et d'augmenter aussi les temps de traitement, voire les connexions sur l'ensemble du fonctionnel Sage 1000. Ça veut dire que ça aussi, ça permet de réduire la bande passante entre le circuit Internet et le serveur. Donc, on a des vrais gains de performance de 20 à 40% suivant le traitement. Donc, c'est aussi peut-être l'occasion de passer en OID numérique lors de la migration en version 9. Les autres éléments, je les décris aussi sur d'autres slides qui vont venir tout de suite après. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon, Sage BI Reporting, étant donné qu'on a sorti une version 9, on a mis à jour les connecteurs, on les a aussi réorganisés en version 9 pour qu'ils soient déjà enrichis, aussi mieux organisés et qu'ils soient toujours tournés très langage métier comptable pour que vous puissiez faire vos reporting comme bon vous semble. L'élément que je vais vous présenter ici, c'est pour moi un élément très important, c'est l'élément majeur de la version 9, c'est ce qu'on appelle la gestion des campagnes. Alors, ce qui permet, alors dans ce qu'on appelle bien souvent le fast close, donc l'optimisation de l'arrêté comptable ou des clôtures, c'est un planificateur de tâches qui va permettre d'automatiser un ensemble de tâches pour l'ensemble de vos collaborateurs ayant accès à Sage FRP 1000. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir piloter l'ensemble de ces actions et surtout automatiser des actions sur lesquelles, des fois, c'était un élément manuel, des fois, c'était lancer un import, lancer un traitement, lancer une édition. Et on va pouvoir créer un ensemble
d'actions, ce qu'on appelle des campagnes, et ces campagnes vont pouvoir être pilotées et être intégrées directement dans un calendrier où chaque utilisateur saura ce qu'il aura à faire et le responsable N+1 ou l'ensemble des collaborateurs travaillant sur le même sujet pourra connaître à un instant T l'avancement des travaux, savoir si la tâche ou l'exécution de telle ou telle opération dans SageMail a été effectuée, et ceci piloté via un calendrier synchronisé directement avec Outlook ou Google Calendar, sur lequel vous verrez l'ensemble des actions en cours et permettent aussi d'accélérer les process d'arrêté ou de révision comptable pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc c'est une vraie nouveauté, c'est la nouveauté à ce niveau-là dans l'ergonomie et aussi dans les actions, et on va pouvoir tout automatiser, ou en tout cas quasiment tout automatiser dans Sage ERP 1000 grâce avec ce nouveau moteur de gestion des campagnes. L'autre point aussi, c'était, alors là, c'est vraiment une nouveauté, et ça, vous ne la connaissiez pas en version 9, pour ceux qui ont assisté aux différentes présentations. Dans la release 1 qui est sortie en décembre, on aura encore du fonctionnel qui vient s'enrichir. Donc, je fais un focus ici sur la gestion des campagnes, avec un tableau de bord qui va vous permettre de voir quelles sont les campagnes, qu'est-ce qui a été exécuté. Au-delà des calendriers, on verra ici directement quelles sont les actions, soit par société, soit par responsable ou par opérateur, donc toute personne ayant un rôle opérateur ou d'action dans l'applicatif. Et on pourra vérifier ici si l'ensemble des éléments sont terminés ou restent à faire. Et ici, je prends l'exemple, on le voit sur le slide ici, contrôle du mois, donc là on parle du 13 janvier 2021. On a un arrêté qui est estimé au 21 janvier. Est-ce qu'il y a des tâches en retard? Il y en a 2. En fait, oui. À faire, il y en a 2 qui sont prêtes, 0 en cours, donc on a 2 tâches ici, et ça va vous permettre aussi de piloter l'ensemble du travail qui est fait pour vos collaborateurs. Donc on voit ici dans la révision comptable, la tâche du 1er février, on n'est pas en retard, mais on aura des actions à faire sur le mois de février. Donc vous aurez ce tableau de bord qui est totalement interactif, qui se met à jour pour l'ensemble des sociétés. Vous pourrez avoir un zoom directement pour une société ou un ensemble de sociétés, vous aurez la maîtrise de ce sujet-là. Toujours dans une logique pour vous montrer un petit peu et avoir le support lorsqu'on aura terminé cette session, c'est vous montrer ici le calendrier qui est prévu dans la version 9, mais en release 1, on a aussi rajouté du fonctionnel. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que maintenant vous avez un code couleur avec des actions en cours terminées avec des codes couleurs qui seront en fait ici présents dans chaque tâche. Ce qu'on voit aussi, c'est que les tâches maintenant, en fait, on voit le nom de la société, chose qu'on ne voyait pas en version 9. Donc ici, on voit qu'en société 1, il y a un port de session, c'est en cours. Et dans la société 3, elle est en erreur. Donc on voit tout de suite qu'il y a une tâche en erreur. Donc on va pouvoir faire un zoom directement. Donc tout ce qui est bleu, c'est en cours. Tout ce qui est rouge est en erreur. Tout ce qui est gris, c'est non commencé. Ou alors des tâches qui seraient en jaune, qui seraient annulées. Si jamais vous avez des éléments dans votre calendrier ici qui viennent du compte Microsoft de Outlook ou d'un compte Google de votre messagerie, il y aurait le petit logo ici G ou le petit, je sais pas, Léa, comment on peut appeler ça, les petits carrés ici qu'on a de Microsoft. Vous les verrez apparaître pour voir quelles sont les tâches de votre vrai calendrier de Outlook, des tâches qui sont de SageMail. Donc on peut les faire apparaître ou pas. L'autre point, c'est qu'on a mis des petits cadenas aussi. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans la société 1, je ne peux pas interagir sur la société 3. Il faut que je bascule pour si je veux lancer les transactions. C'est ce qui nous a été demandé. Dans l'ancienne version, en fait, c'était bloqué. On ne savait même pas que cette action était pour telle ou telle société. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle version, on va pouvoir voir quels sont les éléments qui sont en fait en attente ou en traitement sur telle ou telle autre société. Je vous montrerai tout à l'heure dans la version directement dans l'applicatif. Ici, maintenant, en vert, vous allez retrouver le nom de la société. C'est gros, c'est en plein milieu. C'était ce que beaucoup de nos clients nous demandaient, quand je suis dans un écran où je change de société, je ne le vois pas forcément. Donc maintenant, dans toutes les entêtes et dans tous les écrans, vous verrez apparaître le nom de la société. Donc c'est aussi un point important et ça permet de voir dans quel contexte on se situe pour ne pas louper ou avoir des erreurs sur telle ou telle transaction qu'on opère sur Sage ERP 1000. Si on se focalise sur seulement ce qui a été, il y a du travail. Alors, pourquoi aujourd'hui les nouveautés de la version 9 R1? Alors, Release 1. Sage a changé sa façon de communiquer par rapport aux versions.
Donc vous étiez habitué avant à avoir, je vais prendre l'historique, hein, vous étiez en version 7, on migrait en version 7.10, ensuite la version 8, on faisait peut-être des versions intermédiaires, version 9. Aujourd'hui, les versions vont être nommées Release 1. On va dire que ça peut s'apparenter à une version 9.10, sur lequel tous les 6 mois, Sage va rajouter du fonctionnel. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre à jour, mais on va dire qu'ils ont permis en fait que cette version Release 1, alors si vous êtes déjà en version 9, c'est une migration qui est très simple, c'est que Sage maintenant permet comme Windows, de télécharger le patch de la version et d'installer la version en fait directement dans l'applicatif. Donc c'est beaucoup plus simple dans la mise en œuvre. Et sur cette release 1, il y a 4 éléments qui ont été revus. Alors, la plateforme, il y a un workflow qui est en train de se préparer, qui va être totalement en mode web, qui va vous permettre d'avoir des interactions dans Sage 1000 et une façon de les créer différentes. Je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être plus interactif. Alors, le workflow, je rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est que je prends toujours un exemple pour les comptables. Vous faites un bordereau de décaissement, le paiement pour vos fournisseurs. Le fournisseur, une fois que vous avez fait le bordereau, vous allez générer l'ordre de virement. L'ordre de virement, vous allez l'envoyer à vos fournisseurs. Et votre fournisseur, lui, dès que le virement est opéré, sa banque va l'avertir, en tout cas, il va regarder sur son compte que le virement a été fait. Mais il ne sait pas de quelle facture, de quel était le paiement, à quoi il correspondait. C'est que ici, avec un workflow, on va pouvoir envoyer directement un mail au moment où on envoie le virement pour lui signifier quels sont l'ensemble des factures avec un PDF, avec un petit texte dans un mail pour lui dire voilà le détail des factures. Ça évite qu'ils vous appellent, que vous perdiez du temps à rappeler tous vos fournisseurs lorsqu'ils ont reçu un virement sur leur compte. C'est qu'on peut interagir avec l'extérieur de l'organisation de votre société, mais aussi le workflow permet de mettre en place tout ce qui est circuit de validation, que ce soit pour la sécurisation des comptes bancaires, pour un workflow de bons à payer ou de validation du référentiel comptable. C'est quelque chose qui est en train d'être totalement refondu à partir de la version 9 et surtout en release 1 et qui viendra se modifier au fil des années. Ensuite, alors, on l'a vu, le tableau de bord a été changé. Alors, l'UX veut dire c'est l'interface utilisateur. C'est un anglicisme ici pour parler de l'interface, elle a été revue. Et en termes de métier, on aura des nouveautés qui sont sur la sélection des flux intragroupes, la consultation du marquage et la refacturation intragroupe, et des éléments comme le plan d'amortissement a été revu, ou le report des engagements non soldés a été aussi implémenté dans cette version. Une nouveauté, et je vous laisse dans le slide, on va le voir à travers d'autres slides, qui est très important. Beaucoup de clients nous disaient, OK, on peut faire l'étape préparatoire de la TVA, on sait traiter la TVA, mais si vous n'avez pas la paye sèche, je ne peux pas le télétransmettre. Il faut savoir qu'à partir de la version Release 1, on aura la possibilité de générer le fichier TDI bilatéral pour la déclaration des honoraires. On va pouvoir générer directement le fichier dans Sage FRP 1000. C'était vraiment des remontées clients et terrain qu'on avait beaucoup. Et Sage aujourd'hui, dans cette version, donc la release 1 qui est sortie en décembre 2020, aujourd'hui on fait la mise à jour. Si vous êtes en version 9, vous faites la mise à jour en 1, vous allez avoir la possibilité de le faire tout de suite. Si vous êtes dans des versions antérieures, il faudra prévoir une migration pour arriver en version 9 release 1 pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là. Les autres versions, on n'a pas ce fonctionnel qui a été déployé dans les autres versions. Pour continuer sur ces éléments-là, j'ai voulu ici reprendre l'ensemble des points. Donc, je ne vais pas tous les détailler parce que c'est aussi le but, c'est de passer un petit peu en revue quelques minutes ou revoir un petit peu directement dans la démonstration produit. Mais j'ai préféré dans cette présentation vous remettre sur des supports en slide l'ensemble des fonctionnalités qui ont été déployées dans la version 9 et version 9 Release 1. Donc ici, vous avez tout le fonctionnel. Donc, gros focus, comme je vous l'ai dit, dans la gestion des flux intragroupes. Le marquage, alors c'est une fonction qui est de plus en plus utilisée chez nos clients. C'est pour pouvoir avoir un marquage multiple. C'est qu'une écriture, une pièce, vous allez pouvoir lui mettre un code, un libellé, un commentaire, la suivre, l'exporter, la filtrer, savoir si c'est un élément sur lequel vous voudriez faire une provision, on va pouvoir mettre un marquage provision à faire et donc pouvoir après les récupérer, de savoir quelles sont les provisions à opérer, ou marquer une facture en litige ou à contrôler. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs codes de marquage sur la même écriture. Donc, ça, c'est un point important. Alors, l'export du grand livre,
On le faisait déjà en spécifique pour nos clients, c'est intégré dans l'application. L'édition du pointage en devis, c'est une fonctionnalité, je veux dire, qui était demandée, on va dire qu'elle est intégrée en standard aujourd'hui. Sur la release 1, un point important, et c'était une remontée qu'on a eue sur la version 9, on ne pouvait pas en fait générer les flux intra-groupes avec l'analytique. Donc aujourd'hui, Sage dans la release 1, on enrichit le fonctionnel. Donc on va pouvoir refacturer les charges intersociétés à partir de l'analytique. On le verra à travers un exemple. On peut même créer dans cette nouvelle version un axe analytique spécifique pour la refacturation intersociété et faire des règles de refacturation, soit pour générer une commande de vente, soit pour générer une écriture, et ou alors de pouvoir récupérer l'analytique d'une société à une autre. Si on est aussi dans des modèles, on va dire, standardisés ou partagés en termes analytiques, on va pouvoir le faire. Ceci n'était pas possible en version 9, mais en tout cas, il fallait faire des adaptations. Mais là, en fait, on s'enrichit sur cette version-là. Aussi, ce qui a été demandé, c'est dans la sélection des flux intragroupes, dans tous les écrans d'interrogation de compte général auxiliaire et dans les recherches, on va pouvoir maintenant filtrer, savoir si c'est un flux ou pas intragroupe. Et maintenant, on a des filtres naturels qui sont présents sur quasiment tous les écrans, que ce soit d'interrogation ou de recherche. Il y a aussi une refonte qui a été faite sur le rapprochement et sur les éditions des balances intérêts-société. Donc, on met à jour, on améliore les performances, en tout cas, on améliore les traitements sur ce point-là. Donc, ça, c'est aussi un point important. On parlait du marquage en version 9. En release 1, c'est aussi la possibilité de visualiser directement les informations liées au marquage. Il y a un petit écran qui est venu s'ajouter sur la version release 1 qui permet dès l'écran de saisie ou de la pièce ou des recherches de voir quel était le marquage et les commentaires qu'on avait pu faire. Je ne vous reparle pas de la déclaration de la date 2 des honoraires, donc c'est totalement intégré maintenant. On génère le fichier et c'est vraiment un plus. On va dire qu'on n'aura plus besoin d'une prestation pour pouvoir générer le fichier si vous n'étiez pas en mesure de pouvoir le télétransmettre directement avec la Sage. On va pouvoir directement le poster et le déclarer en ligne. D'autres éléments sur les immobilisations, petit focus, si vous ne le saviez pas, il y a un module qui est apparu en version 9 sur la gestion des immobilisations, c'est la gestion des flux subventions, donc avec la possibilité de rattacher des biens ou plusieurs biens à une subvention, avec l'ensemble des durées et avec la possibilité de générer les écritures de reprise ou de comptabiliser les subventions directement depuis l'applicatif. Et ensuite, un nombre important d'améliorations sur la partie inventaire ou biens physiques qui nous avait été demandé. Je ne vais pas rentrer sur tout le détail, mais voilà, il manquait d'interaction entre les biens et entre vos fiches de biens et les biens physiques ou les biens inventariés. Donc, il y a les états de sortie maintenant où la génération automatique des sorties se fait directement dans l'applicatif. Donc, c'est une vraie nouveauté. Et aussi le recalcul des étapes préparatoires. Avant, il y avait besoin de ce qu'on appelait d'un add-in Excel. Et maintenant, on va dire qu'ils peuvent se générer sans ces problématiques qu'on avait sur un add-in Excel, alors qu'il n'y en a rien à voir avec SageBI Reporting. Ceci a été totalement modifié et revu sur ces parties-là. Et aussi, ce qui a été remonté sur des temps de traitement qui étaient longs en clôture dans les immobilisations, le process a été refondu. Donc, c'est aussi un point important de voir qu'il y a aussi de l'optimisation sur certains éléments. Surtout, n'hésitez pas à nous les remonter, à remonter sur la plateforme Sage User Voice. Je vous reparlerai de cette plateforme-là où vous-même, directement, depuis l'application, vous pouvez saisir vos demandes d'amélioration dans l'application. En release 1, un petit point, il y a une option maintenant qui permet de prendre en compte les biens complètement amortis dans l'édition du plan d'amortissement. Alors à chaque fois, on était obligé de modifier l'état, de corriger, c'était un manque, très clairement. C'était intégré en standard. Donc maintenant, on va pouvoir dire, est-ce que dans l'édition des plans d'amortissement, je veux exclure ou pas les biens totalement amortis. Donc ça sera une des possibilités, mais on verra que il y a un vrai enrichissement des états ou des critères de recherche dans les immobilisations. Ça a été revu, qui vous permettent de gagner du temps et de passer moins de temps sur l'ensemble des traitements. Un autre point qui a été amendé, en tout cas intégré, c'est l'actualisation des barèmes 2020 de la déclaration et taxe pour la taxe sur les véhicules de société, la TVS. Donc c'est lorsque vous faites l'acquisition du module d'IMO, c'est compris en standard dans le produit, avec la possibilité de faire la déclaration, de préparer la déclaration. Donc les taxes ont été mises à jour. Donc si vous faites la mise à jour en version 9 Release 1, l'actualisation des taux est intégrée directement.
Et bon, on a mis une sélection des biens subventionnés dans la consultation des biens comptables. On avait le fonctionnel, on voit qu'il manquait certains écrans ou certains éléments sur lesquels les biens subventionnés, on n'avait pas forcément la visibilité dessus. Donc on a aussi la possibilité maintenant de les mettre en filtre. Je passe. Alors la banque, un point important, et ça je vous conseille de passer dans ce qu'on appelle les relevés bancaires XML. C'est ce qu'on appelle le CAM 53 version 3. Alors c'est une option que vous devez prendre auprès de vos banques, c'est les relevés bancaires en XML. L'avantage de ces nouveaux relevés, c'est qu'ils vous permettent de comptabiliser plus finement vos écritures avec une détection automatique des tiers. Donc, c'est-à-dire que ces relevés sont enrichis et vous permettent de passer des écritures en automatique. Au lieu de recevoir le relevé, de lancer un premier rapprochement, de s'apercevoir qu'il y a des écritures qui n'ont pas été passées, avec ce format XML qui est disponible auprès des banques, alors demandez surtout le format standard. Certaines banques ont un format propriétaire, donc qui est en plus cher en termes de contrat. Donc, vous demandez le standard, ce qu'on appelle le CAM 53, et vous allez pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité qui est disponible en version 9 et en release 1. Alors, l'anonymisation des numéros de carte bancaire, alors je ne fais pas l'ensemble des fonctionnels, mais l'anonymisation, c'est aussi un des points qui est arrivé avec le RGPD aussi sur l'ensemble des bases de données, c'est qu'on peut anonymiser certaines données qui ne seraient pas intéressantes en fait de les avoir directement dans Sage, et on va pouvoir le faire directement dans certains traitements. Donc là, c'est un des exemples, c'est le numéro de carte bancaire qu'on va pouvoir anonymiser directement dans l'application. Donc l'utilisateur ne verra pas la carte bancaire ou une partie de la carte bancaire, c'est totalement anonymisé dans l'application. Ensuite, il y a un ensemble de fonctionnalités, que ce soit pour l'antifraude ou des règles d'alerte, de la sécurisation des comptes bancaires de l'IBAN. C'est des éléments qui sont venus améliorer Banque Paiement 1000 et qui font partie maintenant intégrante du fonctionnel standard sur lequel on avait peut-être mis des adaptations, mais qui sont maintenant en standard dans l'applicatif. Je vous laisserai le slide, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. En processus opérationnel, je vais retenir que quelques éléments. C'était certains clients utilisent la facturation, se plaignaient de ne pas avoir un avoir direct en facture de vente. Donc, c'est une nouveauté qui est maintenant en standard dans l'applicatif. Et surtout, en fait, avoir des prix en décimales de 3 à 4 décimales pour les petits prix. On avait des clients qui étaient contraints de changer un peu le process dans les codes articles parce que dans l'euro, dans Sage, on n'avait que 2 décimales et maintenant on va pouvoir gérer les petits prix, donc c'est une vraie demande. Et surtout, pour ceux qui veulent ou pas activer la loi antifraude, c'est maintenant une option qui est possible dans le système. Je vous rappelle que la loi antifraude, c'est que dès que vous faites une facture et qu'elle est validée, on ne peut plus modifier du tout le support. Et la loi antifraude à la TVA permet de verrouiller l'ensemble de ces éléments-là. Donc, c'est une possibilité de désactiver ou pas cette fonctionnalité-là qui nous a été permise, avec la possibilité de dupliquer, de réimprimer une facture avec une mention soit duplicata, soit mention provisoire qui est intégrée directement dans le standard. Si je continue dans la partie R1, l'analyse budgétaire, et maintenant il est possible de restreindre la période d'analyse. Alors, c'est-à-dire qu'on avait certains écrans qui étaient où vous vouliez sortir le budget, vos postes budgétaires, la consommation et le réaliser, vous étiez contraint de faire du 1er janvier au 31 décembre en année civile, ou alors par rapport à l'exercice si vous étiez en décalé. Maintenant, on va pouvoir faire de telle période à telle période. Donc, on va dire c'est une petite évolution. On dit pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ça a été mis dans le backlog et plus vous êtes nombreux à le demander et plus Sage va pouvoir l'intégrer. Donc maintenant, c'est possible. Et aussi de pouvoir reporter des engagements de dépenses qui n'ont pas été consommés d'un exercice à un autre. Donc de pouvoir le réactualiser, de pouvoir mettre à jour l'ensemble de ces éléments-là budgétaires et engagements de dépenses directement dans l'applicatif. Alors le traitement de refacturation, comme je vous l'ai dit, c'est que maintenant il permet de pouvoir avoir un élément sur les écritures analytiques, donc générer des commandes de vente et des écritures comptables. Donc ça c'est un vrai point aussi lié au processus opérationnel. Et les sociétés à refacturer sont présentes sur les centres analytiques. Alors maintenant vous pouvez dire par rapport à un centre analytique, quelle est en fait la société sur laquelle on voudrait refacturer la charge, ou même faire des éclatements analytiques pour pouvoir refacturer l'ensemble de vos charges par rapport à des sociétés ou des services, parce que si c'est un élément de business unit ou autre, on va pouvoir utiliser ce fonctionnel en version 9 release 1 pour pouvoir vraiment adapter la facturation comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un plus
aujourd'hui dans cette version 9.1. L'autre point, et je pense que c'est aussi important d'en parler, c'est que je pense que vous avez quelques actualités actuellement. C'est que, comme je vous disais, c'est que la dématérialisation, on le verra, j'ai essayé de passer quelques minutes, mais pour faire un overview rapide de l'application, c'est qu'on est en partenariat donc avec eFacto, qui est la dématérialisation du process facture, et on verra que directement dans l'application 1000, on va pouvoir avoir une interaction entre la dématérialisation de l'ensemble de vos process de facture, en sachant que la loi de finances 2020 souhaiterait qu'on dématérialise de plus en plus l'ensemble des flux, pas que vente, mais aussi achat. Aujourd'hui, certains d'entre vous connaissent le portail Chorus Pro pour tout ce qui est marché public, sur lequel, quand vous faites une facture, vous êtes obligé d'aller déposer vos factures sur ce site, sur cette plateforme-là. Mais d'ici 2023-2025, la Direction générale des finances publiques souhaiterait, et en tout cas en train de préparer un rapport pour qu'on oblige l'ensemble des transactions pour mieux contrôler le risque de la fraude à la TVA, que toutes les factures soient dématérialisées. Alors c'est très bien quand vous êtes du côté vente, mais aussi de récupérer dans ces plateformes, alors soit du portail Chorus Pro ou d'autres plateformes qui seront validées dans le sens sécurisation des flux, de pouvoir récupérer toutes vos factures d'achat, soit par des outils comme eFacto qu'on va proposer maintenant en standard et que Sage proposera en standard, soit par une plateforme. Et AppSyborg a des outils aujourd'hui pour vous permettre de pouvoir communiquer avec Sage 1000 et l'ensemble de ces plateformes. Que je pense à par exemple Tête Facture, qui est l'outil aujourd'hui qui est utilisé avec un coffre-fort pour pouvoir envoyer l'ensemble de ces flux. Donc c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui directement dans Sage FRP 1000. Alors j'essaie d'aller vite pour vous montrer un petit peu l'application. Donc place à la démonstration. Je vais passer mais rapidement sur la démonstration. Le but aussi après c'est d'échanger avec vous sur l'ensemble du fonctionnel. Donc je vais vérifier que tout fonctionne bien. Si je vois bien l'écran. Léa, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, tout à fait, c'est bon. C'est bon? On voit mon écran? Oui. Donc, parfait. Je vais mettre en plein écran. Je vais faire une petite fonction qui va me permettre de passer en plein écran. Je vois que tout fonctionne. Donc, parfait. Donc, pour rapidement, j'ai un petit problème de clavier. Voilà. Je vais me connecter à Sage FRP 1000. Déjà, la première chose que vous allez voir ici dans l'application Sage FRP 1000, c'est la version, elle a été revue en termes d'ergonomie, aussi en termes de vignette process. On le voit à travers un ensemble ici de blocs. Alors ces blocs, vous les connaissez, je vous en ai déjà présenté pour ceux qui suivent ces conférences. Ce sont des possibilités qui sont offertes, c'est que chaque utilisateur va pouvoir avoir les dashboards ou soit des écrans directement sur l'écran d'accueil. Alors pourquoi avoir mis ici la revue fiduciaire? Parce que c'est aussi un clin d'œil à notre client, et vous le verrez d'ici quelques temps, la revue fiduciaire au-delà de la communication, et qui est une bonne communication auprès de l'ensemble des DAF, responsables comptables et des comptables sur l'actualité de la comptabilité, mais pas que, et maintenant sur Sage FRP 1000, et vous verrez d'ici quelques temps une petite communication qui sera faite, mais on voit ici que l'actualité peut être portée directement sur ce portail-là, donc vous êtes à jour de l'information qui peut être donnée. Et ensuite ici, vous allez avoir un certain nombre de tableaux de bord, d'informations d'activités qui sont présentes ici, ou alors de simples raccourcis clavier. Vous ouvrez cette page d'accueil, je vais aller rechercher des écritures, je clique ici, je me retrouve directement sur la recherche des écritures dans Sage FRP 1000. Donc c'est aussi la possibilité via un dashboard qui est en fait présent directement dans l'écran, de voir l'ensemble des écritures qui sont présentes via un simple raccourci. En ayant cliqué ici, c'est que ça m'a ouvert la recherche des écritures. Mais qu'est-ce que je vois par rapport aux nouveautés? Donc je grossis un petit peu pour que vous puissiez voir. C'est que la barre de gauche a été refondue, les écrans ici en en-tête ont été refondus avec un contraste aussi qui était pas très clair pour les utilisateurs, donc le contraste a été modifié, mais aussi avec le nom de la société, comme je vous disais, qui a changé ici de couleur. Donc maintenant il est vert foncé, donc la société apparaîtra toujours ici en haut, et toutes les grilles ont été modifiées. Donc je vous montre juste quelques informations. Alors certains d'entre vous la connaissent déjà, ces glisser et déplacer qu'on a dans l'application, mais une des nouveautés aussi qu'on peut voir apparaître,
c'est que si j'ai un certain nombre d'informations ici, c'est que je vais avoir la possibilité de sélectionner un ensemble d'enregistrements, de naviguer à travers les écrans. Donc, Sage a revu aussi l'ensemble de cette ergonomie présente ici. A revu aussi certains écrans de sélection. Donc, on parlait tout à l'heure de nouveautés dans la sélection. On voit ici que maintenant, je fais une recherche, je vais pouvoir aussi avoir la possibilité de rechercher les pièces intragroupes. Si je veux voir les pièces intragroupes d'une société à une autre, je vais pouvoir cliquer directement ici, sélectionner l'ensemble des informations, actualiser, pour voir toutes les écritures qui ont été passées dans la société 2. Donc c'est aussi un avantage aujourd'hui, c'est que l'ensemble des critères de filtre est ici. L'autre point, rapidement, c'est aussi voir si les pièces ont été rapprochées en flux intragroupe. Donc on aura aussi la possibilité de dire est-ce qu'elles ont été rapprochées, oui ou non. Si c'est oui, pièces rapprochées, oui. De la même façon, je filtre ici et je vais voir quelles sont toutes les pièces qui ont été rapprochées dans ma base. Donc on a la possibilité maintenant de pouvoir avoir un certain nombre de critères, tout ce qui est lié à l'intragroupe. Ça, c'est une des grandes nouveautés de Sage FRPMIL. Si je ferme cette page-là, donc je reviens sur ma page d'accueil, donc comme je vous disais, c'est qu'on aura aussi la possibilité d'avoir ici des tableaux de bord possibles. Donc le tableau de bord qu'on a ici, si j'actualise, c'est de savoir si mes commandes d'achat sont à valider ou des factures en traitement. Pour l'opérateur Sage, je n'ai rien à valider, mais il y en a 7, on va dire, dans les tuyaux, comme on le dit bien souvent. Mais on va dire que si je me log avec un login valideur, lui, il verra quelles sont celles qu'il a validées. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton ici, et en fait, ça ouvrira l'écran. Donc, il y a aussi une interaction avec l'ensemble des écrans. Et pour certains utilisateurs qui auront des accès, ce qu'on appelle self-service, ne verront que certains écrans disponibles pour pouvoir agir. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est que Sage enrichit de cette petite loupe que vous voyez ici. Alors, cette loupe, c'est comme une recherche d'écriture, mais elle va au-delà. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple Barès. Barès, je vais pouvoir taper ici dans cette zone n'importe quel enregistrement. Je pourrais aller voir sa fiche tiers, mais je pourrais aller voir aussi toutes les écritures sur lesquelles il a été présenté. Donc ça permet aussi bien d'ouvrir une transaction que par exemple la fiche tiers Barès. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une interaction beaucoup plus rapide avec Sage FRP1000 où je vois la fiche tiers. Donc ici, directement dans cette loupe, vous pouvez mettre une référence, un libellé d'écriture, une transaction, ou alors vous avez oublié comment aller sur l'écran des banques, vous ne savez plus dans le menu où ça se trouve, vous tapez juste banque, et ici, on voit l'annuaire des banques, on voit les codes interbancaires, et ça va vous permettre d'ouvrir directement le menu. Donc, si vous voulez les familles de banques, vous cliquez ici, et je vois les familles apparaître. Alors, l'avantage de cette petite loupe, maintenant, c'est qu'elle vous évite de naviguer à travers l'ensemble des menus. Donc, on voit très bien tous les menus qui sont présents ici. Vous allez pouvoir accéder directement via la loupe à l'ensemble des écrans présents ici. Donc, c'est vraiment une nouveauté V9 et R1, Release 1, pour pouvoir le faire ici. Alors, pour ceux qui sont dans les nouvelles versions, je vous montre aussi une nouveauté. C'est alors une nouveauté qui est vraiment sur la partie web. C'est que quand vous avez vous voulez connaître les nouveautés de version, qu'est-ce qui arrive dans les futures versions, vous cliquez ici et ça vous permet directement d'être dans le centre d'aide en ligne, et de voir toutes les nouveautés directement avec soit des livres blancs, soit des pages d'écran ou des PDF directement sur l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes. Vous cliquez directement sur ici et ça va vous mettre directement l'ensemble des fonctionnalités qu'on est en train de voir ensemble. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais toutes les fonctionnalités qu'on est en train de voir sont décrites directement dans le produit. Donc, c'est aussi la possibilité de les voir directement. Alors, oui, CCboard propose des formations, mais vous avez toujours le support qui sera là et en ligne. L'autre point, c'est ce que je vous disais, c'est que sur le calendrier est venu en fait s'enrichir ici du dashboard de la gestion des campagnes. On le voit ici à travers cet exemple-là. Donc, quand c'est bleu, c'est une tâche en cours. Quand c'est rouge, c'est qu'une tâche n'a pas été arrivée à son terme. Donc, je ne vais pas refaire une démonstration de la campagne des tâches. Mais vous avez maintenant le petit commentaire qui vient ici. Donc, quand je clique ici, il y a l'ensemble des commentaires. Vous allez pouvoir saisir des commentaires pour une action, pour que l'ensemble, votre responsable ou certains collaborateurs puissent avoir l'information de ce qui a pu être opéré ici. Vous avez juste à mettre un commentaire. Alors, je fais rapidement pour ici, je sauvegarde et le commentaire, en fait, vient s'afficher ici. Donc, les commentaires, c'est une nouveauté version R1. Et aussi, le petit local qui est ici,
c'est qu'on voit ici que cette tâche-là, je ne peux pas l'ouvrir. Il faut que je suis obligé de passer en fait ici dans la société 3. Et en cliquant sur société 3, voilà, le canal s'est ouvert et je peux ici aller voir la tâche, voir la session qui est en erreur. Ici, je vois qu'on est en attente d'écriture comptable, rien ne s'est opéré. Je pourrais même aller sur l'événement si je le souhaite. J'ai juste à cliquer sur ouvrir si je le souhaite, commenter ou modifier même la session. Donc on voit ici qu'on a une interaction qui est un peu plus poussée. Et surtout sur la partie tableau de bord, qu'on vient ici maintenant, ce qui nous permet de voir toutes les tâches qui sont en attente. Alors, qui sont soit exécutées, en cours de traitement ou en erreur. On va pouvoir les sélectionner par société, par responsable, ou alors sélectionner toutes les sociétés et voir toutes les campagnes en cours. Je vous rappelle que les campagnes, alors qu'est-ce que c'est une campagne? C'est, par exemple, je viens de cliquer sur une campagne, c'est ici, on va vouloir faire un certain nombre de traitements. Par exemple, ici, ce sont les intérêts de retard, les immobilisations, analyser les sols, gérer la TVA. C'est un certain nombre d'actions qui sont une campagne, c'est des étapes, et sur chaque étape, on aura des tâches à exécuter. Et ces tâches-là, on verra ici si elles sont en cours, terminées totalement, et quelles sont toutes les tâches qu'on va devoir opérer. Je vous montre ici, c'est régularisation des chargés de produits, vérification de la saisie, comptabilisation des répartitions périodiques. On a un certain nombre de tâches qu'on va pouvoir automatiser ou lancer directement dans l'application. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est ce tableau de bord qui peut être ici, vous voyez, si je clique dessus, il est interactif et on va pouvoir ouvrir directement les traitements s'ils sont en cours ou pas. Alors si je reviens sur ma société 1, ou si je reviens ici sur la tâche qui était là, je vous rappelle pour ceux, ou je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas la gestion des campagnes, si c'est vert, c'est que la tâche est terminée, si c'est bleu, c'est qu'elle est en cours, et tout ce qui est gris ou ici, alors gris-bleu, c'est qu'elle est non commencée. Donc on pourra superviser et vérifier que toutes les tâches sont en fait exécutées dans l'application. Je regarde l'heure, Léa, l'heure tourne. Hein. Donc des fonctionnalités à ce niveau-là. Sur le poste fournisseur, je voulais vous montrer ici, c'est qu'on intègre donc Ifacto directement. Donc vous voyez ici la page Ifacto, c'est que je peux très bien ici voir l'ensemble des factures qui seraient soit en alerte, qui sont ici, soit en cours de préparation dans la comptabilisation. Je veux voir ma facture, si le schéma de comptabilisation de ma facture avec mon PDF de la facture, je vois directement ici la facture avec la catégorisation pour les schémas comptables, avec les totaux, l'ensemble, le hors-taxe, les comptes comptables. Donc j'ai une interaction qui peut être très rapide aujourd'hui avec l'outil dématérialisation Ifacto, directement soit en visualisation ici, donc il suffit de vous loguer, et avoir des actions qui seraient ici, c'est-à-dire que j'ai les traitements de mes factures, et ensuite, une fois qu'elles sont validées ou mises en bon à payer, d'aller dans les bordereaux de règlement et de générer mes bordereaux de règlement, étant donné que Ifacto permet de dématérialiser la facture, donc ce qu'on appelle LAD et OCR, et de générer l'écriture comptable pour pouvoir l'intégrer directement dans cette GFRP 1000, et donc de poursuivre le process achat. Pour finir, alors je vous ai montré ici des maths directement, mais sinon vous avez l'écran directement ici de dématérialisation de Ifacto qui peut être ici, avec en alerte, c'est les factures hors en litige sur lesquelles où j'ai des actions à mener, où je voudrais en fait avoir une action de valideur, c'est-à-dire que ici, je prends le dernier exemple, c'est que j'ai un BAP niveau 1 à émettre, et donc là je vais pouvoir le transmettre à tel ou tel valideur. Alors moi c'est valideur NL95, mais il y aura le nom de la personne qui devra ou soit on l'automatise ou avoir des règles précises de validation. Je fais vite. La gestion de groupe, c'est un des points qui est important. Je vais vous montrer ici. Donc, on a maintenant la refacturation par règle de répartition et la refacturation qui est ici par axe analytique. Donc, on a la possibilité ici de lancer ce traitement-là. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le process ici. Donc là, c'est un type de refacturation par commande. On veut que ça génère une facturation d'achat. Et je vais ici lancer juste une actualisation. Ah, je les ai toutes faites. J'aurais dû. Non, c'était pas. Je les ai toutes faites. Je vais prendre mon axe de refac. J'ai peut-être lancé le traitement avant de
Ah, raté, ça arrive, c'est que j'ai dû le lancer tout à l'heure. C'est qu'ici, ça va vous permettre, je vais vous montrer par rapport à une saisie et après je m'arrêterai là pour qu'il y ait vraiment des questions-réponses. Je vais vous montrer ici un exemple. Je vais créer une pièce. C'est que par exemple, donc comme ça va vous permettre de voir un petit peu la saisie. J'ai une facture fournisseur, facturation, je vais mettre intra. Donc on a le 26/01/2021 pour qu'on ait l'information. Alors c'est ma référence. Je vais juste ici mettre un libellé. Je vais prendre mon tiers et par exemple j'ai une facture de ABI et je vais prendre un compte ici. Alors c'est pour vous montrer aussi que je saisis rapidement. Quand mode web, on peut saisir rapidement, c'est aussi ça l'intérêt. C'est que ici le 604, j'ai déjà défini, je vais enregistrer cette facture pour vous montrer que j'ai déjà défini ici, donc vous voyez ici dans Analytique, une règle de refacturation automatique ici. Donc je lui dis que dans cette règle de refacturation, dès que je passe une facture d'achat sur ce fournisseur ou ce compte de charge, il va me refacturer 25% sur la société 2 et 25% sur la société 3. Et le reste, les 50%, resteront dans la société 1 sur laquelle je me trouve. Donc grâce à ce traitement ici, c'est que j'ai enregistré l'élément. Si je reviens, et j'espère que là ça va passer, voilà, magique. On retrouve en fait ici l'écriture, les 25% qui sont maintenant ici, donc qui sont affectés ici dans cette partie, c'est les 388. Et là, je vais pouvoir lancer la refacturation directement dans l'applicatif sur lequel j'ai exécuté. Non, j'ai raté. Ah, je ne les ai peut-être pas cochés. Si, voilà. Regardez ici, création des commandes d'import, c'est fait. Et regardez là, de cette saisie, j'ai réussi à générer directement, je vais vous ouvrir, une commande de vente. Je peux encore la compléter ou mettre un commentaire supplémentaire et générer la facture commerciale. Donc ça génère soit des écritures comptables, soit des écritures commerciales. Donc c'était pour vous montrer très rapidement ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec ces nouveautés. Donc je n'ai pas le temps forcément de tout vous montrer. Et je vais Léa m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer des heures et certains d'entre vous me connaissent. Je parle beaucoup. Et en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer que, de toute façon, je vous ai tout mis sur l'ensemble des slides ici. Donc, on va vous les diffuser. Donc, vous aurez l'ensemble des nouveautés et l'ensemble de nos collaborateurs, consultants, chefs de projet, directeurs de projet, peuvent aller plus loin si vous avez des questions, des points bien précis. Ou même moi, si vous avez besoin d'avoir une présentation personnalisée, n'hésitez pas à nous remonter l'information et je me ferai un plaisir de le faire. On va passer aux questions-réponses. Merci, Léa, je te rends la main. Donc, première question, Victor. La gestion des campagnes est-elle disponible depuis quelle version? Alors, la gestion des campagnes, ce que vous avez ici dans la gestion des campagnes avec ce nouveau menu, n'est présente qu'à partir de la version 9. Donc, si vous êtes en version 8, 7, 10 ou 7, il faut obligatoirement migrer si vous souhaitez avoir cette nouvelle fonctionnalité. Merci. Nous avons une deuxième question. Est-ce que le client lourd est toujours disponible dans la version 9? Alors, ce qu'on appelle le client lourd, certains d'entre vous peut-être pas ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est l'application qu'on installe directement sur votre PC, donc elle n'est pas web. Bien entendu, en version 9, nous disposons toujours de cette version, mais ce que vous voyez par rapport au dashboard, ça ne sera pas disponible en version client lourd. La gestion des campagnes, oui, sera disponible, mais vous ne pourrez pas intégrer ou être dans le menu que vous voyez ici. Tout ce qui est ici en mode web ne sera pas disponible en version 9. Mais le fonctionnel pur sera disponible. Et ça me permet aussi de vous montrer, chose que je n'avais pas eu le temps de faire, et comme ça, Léa, ça me permet encore de continuer ma démonstration, c'est qu'ici, maintenant, vous avez le mode web, l'administration en mode web. Certains d'entre vous nous le demandaient, et on le voit ici que cette version web de la console d'administration est très intéressante aussi pour pouvoir piloter et administrer l'ensemble de l'application. Léa, y a-t-il d'autres questions? C'était la dernière question, Victor. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsicyborg.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci Léa, merci à vous. Au revoir.